Présentation d'un programme interactif en Flash sur les céviennes d'un triangle. Un triangle ABC est proposé ici, les points ABC sont déplaçables. La droite AA' qui joint un sommet du triangle à un point du côté opposé est une cévienne attachée à ce triangle ABC. On peut aussi parler de cévienne qui passe par B, cévienne qui passe par C. Les trois céviennes passent par un même point à condition de vérifier une propriété démontrée par M. Sévin qui a donné son nom à cévienne. Alors on peut déplacer le point prime pour obtenir différentes positions de la cévienne en question. On remarquera que certaines céviennes sont déjà bien connues. Par exemple, quand A' est le milieu, voilà, la cévienne en question, la cévienne particulière qui passe par le milieu de BC est une médiane, la médiane relative au sommet 1. De la même façon, en continuant le déplacement, la recherche, on arrive à une position où la droite A' est la bisectrice de l'angle de sommet A. Alors il s'agit de la bisectrice intérieure. Une troisième cévienne bien connue, c'est la hauteur. Alors la droite A', cette cévienne particulière, est une hauteur. Précision de vocabulaire, la hauteur c'est la droite A', mais aussi, si on parle de longueur, c'est la longueur de ce segment A'. Alors pour calculer une cévienne, on introduit ici le théorème de Stewart, qui est démontré à partir du théorème de Al-Kashi, toujours au niveau collège. Le théorème de Al-Kashi a été démontré dans une vidéo précédente. On peut l'admettre ici. Interviennent la longueur petit a, c'est celle de BC. Petit b, c'est la longueur CA. Petit c, c'est la longueur AB, notation habituelle. A', c'est la longueur de la cévienne, c'est appelé ici P. BA' c'est X, CA' c'est Y. L'angle A'B, l'angle A'B, l'angle en bleu ici, est donné par l'ordinateur. Il s'agit d'arrondir, bien sûr, 104 degrés dans ce cas. Et l'angle en vert, A'C, est ici 76 degrés. On peut toujours modifier les sommets. On voit les arrondis s'afficher. Et ce qui nous intéresse, c'est montrer qu'on a cette relation de Stewart. Alors d'après le théorème de Al-Kashi, rappelez donc ici,
le cosinus de l'angle AA'B s'exprime en fonction de PXC ici, pour le triangle AA'B. Pour le triangle AA'C, on utilise encore ce théorème de Al-Kashi. Cosinus AA'C est exprimé. Or, les angles bleus et verts qui interviennent dans ces calculs sont supplémentaires, donc leurs cosinus sont opposés. En utilisant cette propriété, on a une relation entre les entre x, y, ABC, P, qui finalement s'exprime de cette façon en gras. A, facteur de xy plus p carré, c'est xb carré plus yc carré. Bon, ça c'est difficile à retenir, mais on peut s'en passer. Voilà pour ce calcul de Cévienne. Alors, si on s'intéresse, c'est ce qui va se passer par la suite, aux Céviennes particulières que sont les médianes. La particularité alors, c'est que BA'CX, c'est A sur 2, et que Y, c'est A sur 2. A'B égale A'C, A' est le milieu du segment BC. Alors voilà le théorème de Stewart qui va nous être utile. On l'exprime dans ce cas de figure où on remplace x et y par A sur 2. Alors des petits calculs qu'on peut suivre en arrêtant la vidéo, qui s'exprime finalement, c'est ce théorème de la médiane, ou théorème d'Apollonius si on veut. AB carré plus AC carré, c'est BC carré sur 2, plus 2A' carré. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si on connaît les longueurs des trois côtés, on peut calculer la médiane. Après, c'est ce qu'on va voir. Alors, calcul de médiane. On choisit la figure qu'on veut. Bon, on va modifier par exemple ce point pour un triangle DSK. Alors, le théorème de la médiane a été exprimé ici de cette façon. Permet le calcul directement de la médiane A' à partir des longueurs des côtés connus. Exemple, calcul de DD'. Alors, on remarque que D' c'est le milieu de SK, et c'est donc ce SK qu'on va écrire en position sur 4. Alors, c'est donc 10 ici. Alors, ça paraît compliqué, mais on va voir par la suite que on s'habitue assez vite. Ensuite, les nombres qui interviennent, les longueurs qui interviennent sont celles des autres côtés. Alors, je fais un copier-coller. On peut utiliser une calculatrice si on veut. Alors, il y a 12,27 qui intervient et 13,17. Bon, peu importe l'ordre d'ailleurs. Alors, voilà le calcul à faire. Alors, on va demander à l'ordinateur de vérifier. Exact, DD', c'est 11,7. Un autre exemple. Alors, on modifie la figure comme on veut. Calcul de S'. Alors, la médiane qui passe par S. S' est le milieu de DK. On va donc écrire en dernière position
DK. KD, c'est la même chose. Copier, coller. Ensuite, les autres longueurs. Et on va chercher le verdict. Alors, verdict. Validé, exact. S' égale 20,85. Bon, il s'agit toujours d'arrondi ici au centième. Alors voilà donc pour S'. On va encore donner un exemple pour la troisième médiane KK'. Alors je mets n'importe comment. Alors pour établir ce théorème de la médiane, avec, je rappelle ici les connaissances du collège, on utilise donc cette formulation qui devient dans ce cas de calcul de KK', le calcul suivant. On a remarqué que K' c'est le milieu de DS, et donc la dernière position c'est DS à placer. Bon, on se rendra compte qu'en faisant plusieurs fois, c'est finalement pas bien compliqué d'utiliser ce théorème de la médiane. Alors 17, 21, il y a encore celui-là à prendre. Verdict, exact. Bien, ce programme interactif en Flash, c'est-à-dire en SWF, fonctionne parfaitement avec l'émulateur Rufol, entre autres, après la suppression du Flash. La vidéo et le programme en SWF sont disponibles sur demande par mail.